Souviens-toi de nous par amour de ton peuple. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui l'Église fait mémoire de Saint Jean-Marie Vianney, le patron des prêtres. Les événements principaux de la vie de Saint Jean-Marie Vianney sont pratiquement connus de tous. Son enfance, les difficultés qu'il rencontra pour accéder au sacerdoce. Il était peu apte aux études ecclésiastiques. Son arrivée dans la petite paroisse des Dombres, qu'il rendait un jour célèbre dans le monde entier, la transformation d'Ars, grâce à son zèle, à son enseignement catéchétique et surtout à sa prière et aux pénitences qu'il s'imposait. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Matthieu nous présente la rencontre de Jésus avec une femme de Canaan. N'oubliez pas que les habitants de Canaan étaient les ennemis jurés des Juifs, des ennemis à éradiquer. Saint Matthieu nous décrit l'identité de cette femme. Cette scène se passe dans la région de Tyr et de Sidon. Région de Tyr et de Sidon appelée autrement la Phénicie. Dans l'Ancien Testament, la Phénicie était le fief de la reine de Jézabel, qui a introduit le culte de Baal en Israël. Autrement dit, Tyr et Sidon était le lieu d'origine du culte idolâtre par excellence. Les Phéniciens s'appelaient eux-mêmes Cananéens, c'est-à-dire les premiers habitants de Canaan. N'oubliez pas que la Phénicie n'a jamais été conquise par les Israélites. Selon les Juifs, c'est un territoire habité par les païens. Les Juifs voyaient les païens comme des impurs. En racontant cette scène, Saint Matthieu veut montrer que le rejet de la bonne nouvelle par les Juifs fera la joie des païens. Pour situer ce texte dans son contexte, Jésus vient d'avoir une discussion avec les pharisiens sur le pur et l'impur. À travers ce récit, Saint Matthieu veut nous montrer que ce n'est pas l'appartenance à la nation sainte qui garantit l'état de pureté, mais la confiance en Jésus-Christ. On peut diviser ce récit en 3 parties. Voyons maintenant la situation de cette femme. Cette femme désespérée n'avait rien qui méritait l'attention. Observons les faits selon le point de vue d'un Israélite. D'abord, c'était une femme. Rappelez-nous, dans l'époque Jésus était vivant, les femmes jouaient un rôle effacé. On avait coutume d'ignorer leur présence dans les lieux publics. Si on assemblée là, il y a seulement compté garçons et pas compté filles. À titre d'exemple, on peut citer la multiplication des pains. Il dit nous que tu as 5000 hommes, il va dire nous qui va les fêter là. Et les femmes, pire encore, donc elle est païenne. Cette femme n'a aucun mérite d'avoir eu la grâce de croiser Jésus. Celle ça qui sauve l'un, il a une chance pour capable joindre Jésus. Il doit avoir l'autre mérite encore. Elle est venue crier à Jésus son désespoir.
Cette femme savait qu'aucun juif ne lui viendrait en aide. D'ailleurs, juifs considéraient comme impur. Donc, ça le cas jeune homme juif seulement, le mépris, le rejet. D'abord, la femme crie à Jésus. Il crie dans Jésus. Comme d'habitude, nous connaissons que parfois, il y a des gens qui connaissent la prière, ils crient. Voilà. Criant, c'est un geste qui traduit la foi, qui traduit la confiance. Aie pitié de moi. On peut souligner également le geste qui accompagne ces mots. C'est Matthieu dit nous, il a colle dans Jésus. Si nous avons essayé de faire CV madame ça, autrement dit, retracer portrait madame ça, il y a 3 éléments capables de citer la Kaili. Premièrement, sa foi, la foi. Elle vient crier dans pied Jésus, il a école. Deuxièmement, sa simplicité, sa modestie. Et enfin, sa persévérance. Malgré que il crie dans pied Jésus, Jésus fait silence, Jésus ne va pas répondre. Deuxièmement, Jésus va chercher défense, Jésus va dire que donc sa mission était destinée à la seule maison d'Israël. Et troisièmement, Jésus va prononcer un argument très blessant. Argument ça, Jésus dit, il n'est pas bon pour prendre petit mounio pour bailler chien. C'est une expression que Jésus déjà joint dans la culture juive. Là, c'est que les Juifs étaient considérés par eux comme des petits chiens. Et c'est ça fait que Jésus utilisait le langage ça. Cette parole de Jésus ne décourage pas cette femme, mais au contraire, parole ça va renforcer la foi, madame. Et nous sommes capables de souligner que parmi toutes les rencontres que Jésus fait avec moun dans la Bible, avec pharisiens, avec docteurs la loi, nous sommes capables de remarquer que c'est celle, madame, qui peut arriver convaincre Jésus avec truc li, avec astuce li, avec parole li. Voyons maintenant l'intervention des disciples de Jésus. La réaction des disciples de Jésus. Les disciples de Jésus étaient agacés par les cris de la Cananéenne. Il faut que nous connaissions frères chaque fois que nous prenons temps pour nous capables de prier dans le bon Dieu, cri nous yo pas simple. De sorte que, partisan Jésus dit Jésus, donnez-lui satisfaction. Elle nous poursuit de ses cris. Crie yo, nous. Voyons maintenant l'attitude de Jésus. Donc, c'est incompréhensible. Comportement, attitude nous à Jésus gagne en faveur d'âme ça. Nous ne pouvons pas expliquer. Nous ne pouvons pas dire que Jésus pas qu'on accueilli par un, pas qu'on accueilli étranger. Exemple, nous prendre le cas de centurion romain qui pas juif, il vient contre Jésus, il servit tellement malade, bien mal. Comment Jésus t'a accueilli? Comment Jésus t'a exaucé demande lui? Même si nous prendre pour le cas samaritain, comme le cas de Nicodème, Jésus toujours prend temps dans le dialogue lui fait avec Silayo qui voulait miracle pour le capable de découvrir profondeur qu'est. Et ça fait quelque soit expérience soit fait dans la vie, l'or la prière que toujours connaît que tant de réponses ou bien tant d'attentes ou que bon Dieu attend soit obtient ou soit chercher pour aujourd'hui son temps d'épreuve, son temps où on connaît que bon Dieu a gardé pour garder qui ça dans le cœur. Voilà. Vraiment, est-ce que vous avez un attachement? Est-ce qu'on va chercher le tout bon vrai? Son temps de maturation en tant que tel, son temps qu'a aidé de grandir dans la foi. Ce récit vient éclairer l'agir de Dieu dans nos vies. Quand l'épreuve nous submerge, quand nous avons du mal à sortir dans l'océan de nos difficultés, notre Dieu est fidèle. Bon Dieu ne pas plaguer nous, mais seulement ça l'attend dans nous, c'est confiance nous. Manifestation confiance nous. Et c'est ça Jésus t'a cherché la madame, pas de l'autre bagaille. Manifestation confiance madame. En réalité, cette rencontre
pousse Jésus à reconnaître avec admiration la foi de cette femme. Jésus loue la femme pour sa foi. L'admiration de Jésus pour cette femme de Canaan nous invite à réfléchir sur notre propre discrimination et indique l'attitude à adopter envers ceux et celles qui sont différents de nous. Qui j'en nous est l'autre frère Maxime, qui j'en nous est frère nous, sœur nous, notre travail nous, bolakaï nous. Si Jean-Marie Vianney disait, la prière est un avant-goût du ciel. Aujourd'hui, au cœur de cette Eucharistie, le Christ nous fixe rendez-vous pour que la fraternité l'emporte sur la violence, pour que la méfiance devienne confiance, pour briser les murs de l'impossible. Que Saint Jean-Marie Vianney intercède pour nous aujourd'hui et pour les siècles sans fin. Amen. When